Le plan original d'Al Hilal pour s'offrir Sadio Mané, la menace, la grosse menace de Nasser El Khelaifi à Kylian Mbappé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'ancien gardien de but ivoirien Boubacar Kopa Bari, qui avait remporté d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il est sur le point de rejoindre le FC Bruges. Kopa Bari pourrait faire son retour dans un club de Jupiter Pro League. Une rumeur pour le moins surprenante indique footnews.bi. En effet, selon cette information qui écrit dans ses colonnes que l'Ivoirien de 43 ans serait dans le viseur du FC Bruges, les dirigeants flandriens pensent à Boubacar Kopa Bari pour endosser la casquette d'entraîneur des gardiens du club. Le natif de Marcory est actuellement en place à Lokeren Temse, pensionnaire de National 1, où il s'occupe d'ailleurs déjà des portiers de l'équipe première. Kopa Bari donc vers le FC Bruges, chers amis. Qu'en pensez-vous? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de l'avenir d'André Onana, le gardien de but camerounais. Actuellement, Manchester United est en train de pousser pour décrocher le gardien de but camerounais. Et là, actuellement, l'Inter de Milan est campé sur sa position. André Onana toujours dans le viseur des Red Devils. Le club anglais a fait une offre verbale de l'Inter et a proposé 45 millions d'euros pour l'achat. L'avenir d'André Onana au centre des stratégies du marché des transferts de l'Inter de Milan. Le gardien de but est en tête de liste de souhait pour Manchester United. Le club anglais a fait une offre verbale au Nerazzurri, 45 millions d'euros. Le montant sur l'assiette, une somme que l'Inter juge cependant trop faible. L'Inter a refusé cette somme et est campé sur sa situation, sur sa position pour laisser partir son gardien. L'Inter demande 60 millions d'euros et actuellement, selon Sky Sport, notamment Fabrizio Romano, le Manchester United est en train de voir comment rehausser l'offre pour mettre sur la table que l'Inter de Milan, entre la somme demandée par l'Inter de Milan pour décrocher André Onana, comment augmenter la somme, comment augmenter l'offre demandée par cette équipe interiste. Maintenant, chers amis, pensez-vous que sur le plan sportif, André Onana doit-il rejoindre cette équipe de Manchester United ou doit-il rester du côté de l'Inter de Milan pour continuer sa progression, pourquoi pas gagner la Ligue des Champions la saison prochaine? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. C'est donc officiel finalement du côté du Paris Saint-Germain pour Luis Enrique. Piste privilégiée avec l'échec de Julian Nagelsmann qui a été choisi pour devenir nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club l'a présenté lors de la conférence de presse du jour. Il signe un nouveau contrat jusqu'en 2025. Luis Enrique qui débarque au sein du club de la capitale française. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quels sont ses premiers mots? Déjà, il faut savoir que Luis Enrique est un entraîneur très expérimenté qui a fait ses preuves au Barça avant d'avoir même l'équipe nationale espagnole qui avait remporté la Ligue des Champions en 2015 avec le club catalan. Luis Enrique qui est annoncé depuis quelques semaines, voire quelques jours, est finalement officiellement l'entraîneur de cette équipe du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il nous dit tout d'abord? Je remercie le club, les propriétaires, le président et le directeur sportif pour la confiance. Je suis ravi d'être ici et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Je ne parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier, à indiquer dans un français parfait. Le coach espagnol, le Paris Saint-Germain, est heureux d'annoncer la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur principal de son équipe professionnelle. Le technicien espagnol s'est engagé sur son contrat de 2 ans, précise le club dans un communiqué. Luis Enrique, chers amis, va-t-il remporter la Ligue des Champions avec le PSG ou pas? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons rester au Paris Saint-Germain cette fois-ci pour parler de l'avenir de Kylian Mbappé. Au-delà de Luis Enrique, lors de la conférence de presse, Nasser El Khelaifi, le président du club de la capitale française, en a profité pour évoquer le cas Mbappé. Depuis lors, il n'a pas brisé le silence. Depuis lors, il n'avait pas annoncé cette situation du moment où Mbappé avait envoyé un courrier pour dire qu'il ne va pas prolonger son contrat avec le club français. Et il a eu le retour, la réponse cinglante de Nasser El Khelaifi qui lui menace carrément qu'il ne lâche pas le meilleur joueur du monde partir librement. Il a été clair dans la présentation de Luis Enrique. L'autre sujet du jour était bien évidemment l'avenir de Kylian Mbappé et l'éternel feuilleton estival avec le Real Madrid. Le président parisien a sorti la sulfuteuse pour répéter le désir du club. Qu'est-ce qu'il dit? Ma position est très claire. Je ne peux pas me répéter à chaque fois. Si Kylian Mbappé veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible, a-t-il précisé Nasser El Khelaifi, quelque peu piqué par la question du journaliste. Mais qu'est-ce qu'il dit? Plus loin, il évoque, c'est un club français, c'est sa ville. Il a dit
qu'il ne partira jamais gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est très clair. Je ne veux pas le répéter. Merci. Vous avez ce que vous voulez maintenant. A conclu fermement le dirigeant qatari en souriant jaune. Ça veut dire que Mbappé est averti et menacé. Il ne quittera pas le Paris Saint-Germain librement et son désir de ne pas prolonger son contrat pour quitter librement en 2024 ne sera pas du tout accepté par le club de la capitale française. Chers amis, pensez-vous que le natif de Bondy doit-il quitter le PSG maintenant pour rejoindre le Real Madrid ou doit-il définitivement rester au sein du Paris Saint-Germain? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec le joueur sénégalais Sadio Mané du côté de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est en train d'insister pour le décrocher et pour le s'offrir. Notamment, il y a eu plusieurs clubs qui se sont positionnés. Mais le club qui s'est montré le plus, c'est actuellement Al Hilal. Al Hilal d'Edouard Mendy. Al Hilal actuellement aussi de Firmino, le président qui veut les regrouper pour des retrouvailles entre Sadio Mané et Firmino qui jouaient ensemble du côté des restes de Liverpool. Actuellement, a un plan. Le plan, c'est quoi? C'est d'essayer de convaincre directement, dans un premier temps, le joueur sénégalais avant de faire une offre officielle au Bayern Munich. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le président et Al Hilal sont en train de voir de leur côté comment proposer à Sadio Mané une grosse somme d'argent pour qu'il puisse quitter le Bayern Munich. Déjà, dans un premier temps, certains médias ont évoqué que le salaire que cette équipe d'Al Hilal a proposé à Sadio Mané s'élève à 25 millions d'euros, sans compter les primes et bonus qu'il aura durant son contrat de 3 ans qu'il va signer au sein de l'Arabie Saoudite. Maintenant, Fabrizio Romano nous dit qu'actuellement, le club saoudien est en train de préparer un contrat de 3 ans avec une grosse prime et un salaire de 25 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il dit? Al Hilal poussera dans les prochains jours à signer Sadio Mané en lui proposant un contrat de 3 ans. Il est en tête de liste d'Al Hilal, comme révélé plus tôt dans la journée. Oui, Sky Sport nous donne cette même information pour nous dire qu'actuellement, Al Hilal a vraiment un plan. C'est quoi? C'est décrocher Sadio Mané en tête de liste. Chers amis, pensez-vous que c'est une bonne idée? Doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite ou rester en Europe? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci, très belle soirée.